Wanyu, regarde le groupe de la résidence. Ta nounou va se rebeller pour vendre ta robe de mariée et tes sous-vêtements. Quoi? Objets inutilisés en vente, achetés contre argent. Ne ratez pas ça en passant. C'est du haut de gamme porté par Sheng Wanyu. Et il y a du sang dessus. Quoi, le sang dérange? Tu peux le porter après lavage. Tu veux mon avis? Cette Sheng Wanyu est douée. Elle porte une fois et jette. Aucun scrupule. Son mari trime dur. Moi, je vais tout monnayer. Ha ha ha. Et cette robe de mariée, bazardée $800. Y a-t-il preneur? C'est vrai ça, c'est une robe de mariée collector, édition limitée, seulement $800. Exact, 800 seulement. Sheng Wanyu, attends que je liquide tes affaires, je deviendrai maîtresse ici. Papy Liu, que faites-vous? Ne volez pas, Shi, Wanyu, on récupère pas le vendu. Liu Yan, c'est mes affaires personnelles. Qui t'a autorisé? Vendre? Demandez à qui? Liu Yan, comprends donc. Tu n'es que la nounou engagée. Je suis la maîtresse ici. Vendre sans autorisation? Pourquoi pas vendre? Tu m'as engagé, il m'a confié la maison. Ces choses ne servent à rien. Quel gaspillage. Je les monnaie. Pas de gratitude. Tu me reproches ça? Quelle ingratitude. Tu oublies? Qui t'a sorti de ton village? T'as pu devenir nounou? Sinon tu serais mariée de force par tes parents à un vieux boiteux du village et tu m'accuses d'ingratitude? Je peux être plus qu'une nounou. Lis-lui ça à ma haute voix. Jiao Jiao est enceinte. Toute la famille Huo est sous le choc. Car depuis 8 générations, les hommes Huo ont une asténose permis. Seule une chanceuse peut enfanter. Que voulez-vous dire? La fille est chanceuse, c'est la chanceuse. Exact, je suis la chanceuse. Je serai maîtresse de la famille Aquin. Pardon? Je porte l'enfant de ton mari. Toi, tu ne ponds rien. Prépare-toi à déguerpir. De qui es-tu enceinte? Je suis enceinte de votre mari. Quel est le problème? Vous êtes surprise. Vous disiez être enceinte de l'enfant de mon mari. Vous plaisantez. Mon mari voyage à l'étranger depuis plus de 3 mois. C'est pour ça que je dis que vous êtes bonne à rien. Je ne savais même pas que mon mari était rentré. Monsieur Qian, vous êtes rentré de votre voyage d'affaires. Comptez-vous encore le cacher à votre femme? Pourquoi en parler maintenant? Je ne pense qu'à vous désormais. Monsieur Qin, mais je suis enceinte. Quoi? Vous voyez, ça fait plus d'1 mois. C'est vous qui l'avez dit. Si je reste enceinte, éjectez Sheng Wanyu. Faites de moi la maîtresse de maison. Je ne suis que le chauffeur de la famille King. Je profitais du voyage du patron à l'étranger pour usurper son identité, profiter de cette nourrice et épouser sa maîtresse, mais ma mère veut un petit-fils. Monsieur Qin, j'ai fait vérifier. J'attends un garçon. Garçon. D'accord. Il naîtra, mais pas ici. L'air de la grande ville n'est pas sain. Quittez votre travail et accouchez à la campagne. Et Monsieur Qin, j'attends votre premier petit-fils. Vous voulez que j'accouche à la campagne? Marché conclu. Vous protégez encore cette garce de Sheng Wanyu. Alors, je déchirerai le voile. Sheng Wanyu n'est pas la seule enceinte valable pour perpétuer la lignée des Qin. Lignée éternelle. J'ai dû lire trop de romans, assez de divagations. Débarrassez tout ça vite, ou je vous vire sur le champ. Vous dormirez dans la rue. Je divague. Zie Wanyu, vous osez me mépriser. Vous allez le regretter. Allô maman, je porte l'enfant de Monsieur Qin. Venez en ville avec la famille pour m'aider. Je veux un mariage forcé. Aïe, nous y voilà. Nous y sommes. Oui. C'est ici, c'est ici. C'est si magnifique, c'est ça. Et, j'ai entendu, les villas ici sont les plus chères de la ville. Seuls les millionnaires peuvent les acheter. Cette petite fille se vante devant nous. Qui a dit que je me vantais? C'est chez moi. Oh mon Dieu, petite sœur, cette robe te va ravir. Comme une femme riche. Et ça veut dire quoi? Ta sœur porte l'enfant de Monsieur King. Ça vaut le coup de virer cette femme au teint blafard. Elle est l'épouse légitime. Oui. Ouah,
T'es prometteur. On va tous profiter du bonheur avec petite sœur. Ha ha ha. Au fait, sœur, où est cette femme au teint blafard? Frangin, j'ai hâte de m'occuper d'elle pour toi. J'ai dit que j'étais enceinte de ton mari. Bonjour chérie, j'ai une question. Qu'y a-t-il, chérie? La nounou a dit que tu es rentrée de l'étranger et l'a mise enceinte. C'est vrai? Quelle injustice, chérie. J'étais à l'étranger depuis 3 mois. Regarde la tour Eiffel par la fenêtre. D'accord, je vois. Cette nounou est incompétente. Tu es fou? Attends que je rentre pour m'en occuper. Aïe. Cet endroit est gigantesque, si luxueux. C'est la maison dont j'ai toujours rêvé. C'est pas facile d'y habiter. Attends qu'on aide ma petite sœur à réussir. Elle deviendra la femme du PDG. Tu pourras rester indéfiniment en tant que belle-sœur. Notre Yanyan a toujours eu de la chance. Cette chance traverse les générations. Une vraie fille, choyée par le destin. Ama Saha Shaha. La femme du PDG sera elle. Maman, tu as raison. Je serai mère et resterai ta fille chérie. Je prendrai les commandes. Ha ha. Alors attendons la gloire de devenir Madame PDG. Quel dommage. Ha 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 ha. Mais cette Cheng Wan-Yu est coriace. Vous avez un plan pour la faire divorcer de Monsieur Qin? Une petite chose comme elle, si elle refuse de partir, on la virera à coups. Exact, si elle reste, je lui casse la jambe, jetez-le dehors, balancez ça. Avant de la jeter, il faut qu'elle signe les papiers de divorce avant. D'accord, d'accord. Allons-y. Alors comptons sur la famille. Ha ha ha. Je souhaite déjà succès à Xiaomi, richesse inégalée, succès suprême, fortune exceptionnelle. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Je suis la mère magnifique. Vous êtes Monsieur Qin, cette femme au teint jaune mariée depuis 3 ans sans enfant. Vous revenez à point nommé. Filez à la cuisine, préparez 2 plats. Mangez et buvez bien pour notre famille. Pardon? Vous amenez votre famille chez moi pour festoyer. Je vais cuisiner 2 plats pour vous servir. Je vous laisse cuisiner par considération. Dépêchez-vous. Qui vous donne tant d'audace? Prendre la place de l'autre effrontément. Comment osez-vous pousser ma sœur, le dragon dans son ventre? Pouvez-vous en assumer les conséquences? Attendez-vous à mourir? Elle est vraiment enceinte? Non, non, c'est exact. Comment osez-vous bousculer ma sœur, vieillard? Osez? Comment osez-vous toucher à ma sœur? Pourquoi n'oserait-on-t-il vous frapper? Qui est votre sœur? Vous avez forcé la maison, osé blesser des gens? C'est illégal, vous savez? Ha ha ha. Illégal. Xiao Wan-Yu. Je porte l'héritier. Tout ici m'appartient. J'ai invité ma famille à dîner. Quelle loi ai-je enfreinte? Exactement. Ma sœur sera désormais maîtresse ici. Ne dites pas que je vous frappe. À genoux pour implorer pardon, confessez-vous. Ha ha ha. C'est fou. Votre famille est folle. Pourquoi la servir si elle est enceinte? Je porte l'enfant de Monsieur Qin. Je ne veux pas être chassée par Monsieur Qin. Partez de votre plein gré. En quoi sa grossesse me concerne-t-elle? Je ne connais pas ce Monsieur Qin. Vous ne connaissez pas Monsieur Qin. Quoi? Vous ne connaissez pas Monsieur Qin? Qu'est-ce qui se passe avec Yanyan? N'est-elle pas l'épouse de Monsieur Qin? Pourquoi disent-ils qu'elle ne connaît pas le PDG de Qin? Ouais, c'est bizarre. La femme de Monsieur Qin ne connaît pas Monsieur Qin. Mon mari s'appelle Qin, mais ce n'est pas de lui dont vous parlez. Mon mari raconte des bêtises à l'étranger. Je la vois prétendre être ici, faire la folle. Pour vous, c'est un faible qui ne peut avoir de fille. Voulez-vous bloquer la fortune de la famille Liu? Tu mérites une raclée. Haha. Ose me frapper. Et alors? T'as un problème? Une bonne à rien? Comme toi. Ça t'apprendra à te souvenir. La famille le protège. Ah, petite salope, je vais te dire un truc. Crois pas qu'être courageuse t'empêche d'avoir un fils. De mettre les larmes aux yeux. Ah 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 ah. Et mes mains me démangent aussi. Envie. Ah ah, je t'ai rendu désobéissant. Je t'ai laissé ne pas divorcer. Je vais te rendre sans vergogne. Que faites-vous? À l'aide. Monsieur Qin, vous êtes enfin de retour. Elle t'a carrément traité de menteur. On l'a fait sortir d'ici.
c'est terminé. Pourquoi cette femme est revenue en plein jour? Exactement. C'est cette femme terne. On est venu pour un repas partagé. Elle a hurlé et tout gâché. Ils ont effrayé l'enfant dans le ventre de Yan Yan. C'est pas ma sœur. Dis que t'as menti à ma sœur sur la grossesse. Monsieur Chen, êtes-vous un menteur? Vous devez m'expliquer aujourd'hui. Non, Qin, si vous ne clarifiez pas ça aujourd'hui, je n'ai pas fini avec vous. Je ne peux pas avouer avoir imité le patron. Sinon la famille Liu m'écorchera vif. Parlez, parlez. Pourquoi crier? Bien sûr que je ne mens pas. Sheng Wanyu a entendu. Monsieur Qin vous a démasqué ouvertement. Je vous vois. Comment sauver la face aujourd'hui? Xiao Yu, voici mon nouveau chauffeur. Bonjour Madame Qingming. Vous êtes mon mari. Vous méritez aussi d'être mon mari. Sheng Wanyu, tu es folle. Il a osé dire que Monsieur Qin ne mérite pas d'être ton mari. C'est un imposteur. Bien sûr, pas mon mari. Sheng Wanyu, tu exagères de t'énerver ainsi. Ce ne peut pas être à cause de ma grossesse avec Monsieur Qin. Tu ne reconnais même pas ton propre mari? Elle n'a pas raison. Dégagez d'ici. Dang Dang ne sera jamais désiré de sa vie. La fleur résiduelle est-elle vaincue? C'est toi qui dois partir. Sortez d'ici immédiatement. Sheng Wanyu, tu es folle? Tu as osé faire sortir Monsieur Qin? Les règles d'une épouse existent encore? L'homme est le chef de famille. Cette femme maléfique défie les cieux. Elle mérite la prison. Elle mériterait d'être mon Dieu. Si tu connaissais sa vraie identité, tu pleurerais de regret. Tu radotes. Encore des inepties. Monsieur Qin, avec cette sorcière, elle est stérile. Tu ne comprends pas? Divorcez vite. Épousez notre Yan Yan. Ne retardez pas la naissance de votre fils. Je l'ai répudié. Je suis chauffeur. Comment divorcer? Divorcez Monsieur Qin. Vous aviez dit, si ma sœur est enceinte, vous quittez cette femme acariâtre, vous vous dédirez. Monsieur Qin, laissez-moi vous rappeler. Vous n'avez que 2 choix. 1. Divorcer pour épouser ma sœur. 2. Qu'elle avorte à l'hôpital. Nous réglerons ça aujourd'hui, exactement. Impossible. Ma mère attend son petit-fils. Si elle avorte, je ne pourrai jamais lui expliquer. Yan Yan ne doit pas avorter. Faites s'il n'est qu'un peu signer le divorce. C'est vrai, oui, divorcez. Divorce obligatoire. Dépêchez-vous. Sheng Wanyu a entendu? Je veux divorcer. Tu penses mériter de me quitter? Évidemment. Réfléchis, Qingming. Pour Jane, je t'offre une chance. Révèle-moi qui tu es. Puis pars avec les... Quelle vraie identité? Monsieur Qin n'a qu'une seule identité, c'est-à-dire de votre époux à mon beau-frère. Sheng Wanyu, vous trouvez ça drôle? Même sans divorce, ça finira mal. Les hommes ne t'aiment plus. Et tu es un chien galeux. Tu n'as pas honte? Il m'aime. C'est un chauffeur pour mon mari. Il le mérite aussi. Quel chauffeur? Comment ça? Il a dit que Qin était toujours le chauffeur. S'il était le chauffeur, le bébé dans le ventre de Yan Yan, c'est pas le fils du chauffeur? Quel chauffeur? Ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas chauffeur. Tu n'es pas le chauffeur. Alors quel genre de menteur es-tu? Je suis ton épouse, Sheng Wanyu. Tu ne peux pas me donner un fils. J'ai juste trouvé Yan. C'est ton problème. Tu devrais avoir honte et réfléchir à tes provocations. D'accord. Ne partez pas, hein. J'appelle la gestion immédiatement. Vous saurez qui est le vrai maître ici. Bonjour, propriétaire. On a un psychopathe. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je voudrais savoir vos intentions. C'est une affaire familiale. Vous vous donnez en spectacle. Honte à vous. Les affaires de famille ne se règlent pas en public. Pas étonnant que Monsieur Qin. J'ai toujours envie de vous virer. Exact. Il a fait venir des étrangers pour ridiculiser son mari. Monsieur Qin vous a épousé. C'est la malchance sur 8 générations. Votre patron est un chauffeur. C'est ça la vraie blague. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Je vous conduirai au travail. Je serai votre chauffeur. Sheng Wanyu, je savais que vous étiez un loup. C'est pour ça que je m'entendais avec Yan Yan. Monsieur Qin, ne le couvrez pas. Sortez les preuves et jetez-les lui à la figure. Oui, montrez les preuves, démasquez ses mensonges, qu'elle fasse ses valises et déguerpisse. D'accord, je parle à mon chef de sécurité. Qu'il prouve mon innocence. Combat, 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 combat. Allô Zhao Dajia, venez chez moi immédiatement, prouvez mon identité. J'arrive. Ha 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 ha. Sheng Wanyu, vous entendez? Le chef de sécurité de Monsieur Qin arrive. Je vous ai démasqué. Je t'ai démasqué. Alors mettez-vous à genoux. Reconnaissez que vous êtes une salope éhontée. Salope sans vergogne. Ha ha. Zhao Dajiang. Madame, je suis le garde du corps de Monsieur Qin. Zhao Dajiang m'envoie toujours chercher les documents ici. Bien sûr. J'adorerais voir ça quand il viendra. C'est moi qui serai démasqué. Ou vous êtes tous des porcs stupides.
osez m'insulter. Vous méritez une correction. Si Zhao Daji approuve que je suis le PDG Qin, signez immédiatement l'acte de divorce et dégagez de cette maison. Zhao Dajiang vous donnera 10 000 yuan. Dites que je suis Monsieur Qin. Allez, dépêche-toi. Yan Yan, assieds-toi et repose-toi. Ne fatigue pas le bébé dans ton ventre. Oh là là! Certains échouent lamentablement. On peut encore l'installer? Je ne sais pas. Quand le chef des gardes arrivera, vous pleurerez misérablement. Folle ingrate. Tu mérites d'être répudiée. D'accord. Vous comprendrez bientôt. Que se passe-t-il ici? Regardez, il portait l'uniforme des gardes. C'est sûrement le chef des gardes de Monsieur Qin. Quoi? Oui. Cheng Wanyu, vous avez vu ça? Le chef des gardes est arrivé. Vous paierez pour votre naïveté. Ne triomphez pas trop vite. Puisque Zhao Dajiang est le garde de mon mari, comment confondrait-il son patron avec un chauffeur? Ruofu, en ce moment, tu continues à divaguer? Je me demande, obstiné ou stupide à pleurer. Ces bêtises ne servent à rien. Attendez de vous faire expulser. Je ne dis pas de bêtises. Zhao Dajiang, comme vous protégez mon mari, vous devez savoir si cet homme est mon mari. Absolument. Je connais parfaitement mon employeur. Alors dites-le clairement à tous. Cet homme est-il mon mari, le chauffeur de mon mari? Cette mascarade touche à sa fin. Madame, pourquoi cette confusion? Monsieur Qin est votre époux. Quelles inepties racontent? Pardon, Zhao Dajiang. Regardez bien cette personne, c'est juste le chauffeur de mon mari. Comment serait-il mon mari? Oui, je vois très clairement. Qin Ming, Monsieur Qin, c'est votre époux? Rien que son mari. Madame Qin, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade, elle ne vous reconnaît plus. Dire que vous êtes chauffeur, elle passe encore. Elle ne peut pas avoir de fils. J'ai refait ma vie. Demandez-lui le divorce. Elle s'est énervée contre moi. Ah, c'est donc ça? Monsieur Qin veut que je le dise? Vous êtes trop bon avec votre femme. Voyez, elle ne vous reconnaît même pas. Pourquoi la gardez-vous? Divorcez vite et remariez-vous. Zhao Dajiang, quelles âneries racontez-vous? Je vous ordonne de me dire la vérité immédiatement. Sinon, je vous licencie sur le champ. Me licencier? Aïe. Madame, attendez. Zhao Dajiang, un garde du corps doit assurer la sécurité en permanence. Tu joues aux jeux vidéo au travail. Tu veux être viré? Vous êtes viré, prenez l'argent et partez. Vous m'avez fait perdre mon emploi, et vous voulez encore mon aide? Monsieur Qin n'a pas parlé ici. De quel droit me virez-vous? Je ne suis pas qualifié. Est-il qualifié pour Qin Ming? Qu'a-t-il fait pour vous? Je ne reconnais qu'un seul patron. Le chauffeur. C'est votre femme qui a menti. Pour vous dire la vérité, les femmes sont nées pour avoir des fils. Vous êtes incapable de donner un fils à Monsieur Qin, et vous osez encore débiter des sottises. Perdez votre sang-froid. Vous ne méritez pas d'être la patronne. Elle ne le mérite absolument pas. Exactement. Monsieur Xu, ne perdons pas temps avec cette folle. Les papiers du divorce sont prêts. Faites-la signer. Dégagez. Wanyu, arrêtez de faire des histoires. Signez docilement le contrat de divorce. Je peux encore être clément en tant qu'époux. Vous accordez une compensation. Sinon, ne me reprochez pas ma rudesse. Vous appelez à signer. Signez. Hypocrite, de quelle autre manière m'offenserez-vous? Si Wanyu ose me forcer à agir contre vous, seuls les sages suivent le courant, Chunji. Si vous osez me faire perdre mon enfant, je vous tuerai. Que le diable t'emporte, vous méritez tous de mourir. Appelez mon mari maintenant, je vais vous faire tous payer. Raccrochez ce téléphone. Allô? Mon époux. Que se passe-t-il, chérie? Pourquoi ne dis-tu rien? Mauvaise nouvelle. Un problème est arrivé à Xiaoyu. Rentrons vite à la maison. Tu m'as tendu le téléphone. Marie. Je refuse. Je savais que tu irais te plaindre à ta mère. En 3 ans de mariage, combien de procès as-tu déjà intenté? J'ai prévenu maman. C'est évident. Arrête de délirer. Cheng Wanyu. Je veux divorcer aujourd'hui. Si tu continues, je te tue. Aïe. Bien joué.
Elle mérite pas d'avoir un fils? Quelle idiote! Il faut lui donner une leçon. Exact. Cette folle mérite une correction. Pas obéissante si on te frappe pas. Ah 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 ah. Tu vas payer. Tu oses aboyer? Je voulais pas en arriver là. Si tu m'y obliges, ne me blâme pas. Que veux-tu? Je vais corriger ton mauvais caractère. Aidez-moi à l'adresser. Que faites-vous? À l'aide. Que faites-vous? À l'aide. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis de la gestion immobilière. Madame Quin a appelé puis a raccroché brusquement. Laissez-moi voir. Qu'avez-vous fait à Maître Quin? Xiao et les autres. Rien de compliqué. Madame Qin a trompé Monsieur Qin et s'est faite surprendre. Pourquoi ne partez-vous pas? Quelle voleuse? Vous n'êtes qu'un intérimaire. Mêlez-vous de la famille. Y est dégagé. Je vous aide, mec. Cette histoire de famille riche, c'est un gros problème. Vous ne comprenez pas. Dépêchez-vous. Je pars immédiatement. Ne partez pas. Restez ici. Vous êtes devant moi. Ne laissez pas fuir ce sauvage. Sheng Wanyu a dit, avez-vous couché avec lui? Non. Je m'en vais. Je vais appeler la police. Je ne vous laisserai pas faire. La police ne vous embêterait pas? Sheng Wanyu, vous êtes complètement fou. Vous refusez de signer? Très bien. Gardez-moi à la maison. Occupez-vous bien de Yan Yan et moi. Vous voulez que je m'occupe d'elle? Pardon? Vous voulez que je la garde? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est que j'ai eu une réaction violente pendant ma grossesse récente. Il me faut quelqu'un pour me servir. Vous voulez que je vous serve? Rêve. Sheng Wanyu, soyez docile avec moi. Sinon, si vous mourrez, il ne restera plus rien. Me tuer. N'osez pas. Dites-moi maintenant si je peux être sage. Obéissant. Obéissant. Dépêche-toi de signer. Ces gens sont fous. Je dois d'abord les supporter. Je les ferai emprisonner quand mon mari reviendra. Que faites-vous? Pour vous empêcher de fuir, bien sûr. Ha 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 ha. C'est pour l'empêcher de devenir folle. Elle avale l'enfant dans son ventre. Ah oui, maman avait raison. Monsieur Khan m'appelle maman. Ha 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 ha. Je serai désormais la belle-mère de Monsieur Khan. Ha ha ha. Alors je serai l'oncle de Monsieur Quin. Ah oui. Ha ha ha. Je suis le beau-frère. Exactement. Alors prenez bien soin de cette folle à l'avenir. Ne la laissez pas sortir et m'humilier. Ne la laissez pas blesser mon enfant. Ne t'inquiète pas, mon gendre. Épouse. Je n'ai d'autre talent que d'écraser une telle folle. Après avoir tant parlé, j'ai la bouche sèche. Va chercher de l'eau. Grand-père, quand tu étais nounou chez Sheng Wanyu, elle m'a bien fait tourner en bourrique. Oui, quand j'étais gouvernante... Quel genre de thé as-tu préparé? C'est buvable pour des humains. Je sors prendre un verre. Liu Yan Yan, comme je te l'ai dit, cette robe en soie se lave à la main. Tu oses fainéanter avec la machine. Tu pourras payer si tu l'abîmes. Liu Yan Yan, qui t'a dit de voler mes produits? Tu n'es qu'une simple nounou. La nourrice est au courant. Pardon, je ne recommencerai plus. Maintenant, c'est moi la maîtresse ici. Ces humiliations envers moi, je vais lui rendre au centuple. Une bonne mère vous donnera une leçon. Putain, elle est bouillante. Tu veux me brûler? Qu'est-ce que tu fabriques? Jie Wanyu, qu'est-ce que tu fais? Tu as brûlé ma mère exprès. Tu oses demander pourquoi je ne... Le thé se fait avec de l'eau à 80 degrés.
Tu te permets de répondre? N'oublie pas que tu es une domestique. Je suis la maîtresse de maison. Fais ce que je te dis sans discuter. Tu n'as pas droit à la parole. Va le faire tremper à nouveau. D'accord. Je le refais tremper. C'est quoi ça? C'est de l'eau froide? Ne me pousse pas à bout. Ne me forcez pas. Et pourquoi pas te forcer? Tu oses nous attaquer? Si tu oses le faire, mon gendre te réduira en bouillie. Tuez-moi donc. Qingming, dis-leur que ça suffit. Vous regretterez tous mon départ. Ça suffit, j'ai tout fait. Vous voulez que j'arrête? Impossible. Voilà qui est fait. Je vous laisse gérer ça. Je vais me reposer. Tu ne veux pas préparer le thé? Va donc me chercher de l'eau chaude. Pour me laver les pieds, pour qui me prends-tu? Et toi, que dis-tu être? Sheng Wanyu, méconnais-tu ton rang? Tu n'as pas compris qui tu es? Cette servante lavait les pieds des laveurs de pieds indignes. Dépêche-toi avec l'eau chaude. Lâchez-moi. J'y vais. Shao Wanyu, tu ne laves pas bien mes pieds? Regarde-toi. Quel bon petit chien. Oui, je suis né pour servir les gens. Sœur, tu disais que ces laveurs de pieds, que font-ils d'autre? Alors? Ce laveur de pieds doit-il aussi réchauffer le lit? Que voulez-vous? Troisième frère. Tu ne veux pas coucher avec cette salope, hein? Pourquoi cette garce en veut à Monsieur Quin? Je ne peux pas encore coucher avec elle. Évidemment, mais c'est une stérile de garce. Troisième frère, amuse-toi avec, mais ne t'en fais pas. Oh, t'inquiète pas. Une femme comme elle ne mérite que de m'amuser. Tu rêves. Petite peste, comment oses-tu toucher mon fils? Salope, tu oses encore fuir? Lâche-moi. Une femme jetée comme un vieux chiffon, j'ai accepté que tu sois d'occasion. Comment oses-tu me refuser? Dégage, salopard. Tu sais que forcer une femme est illégal? Forcer? Qui prouvera que je t'ai forcé? Ha 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 ha. Quelle contrainte? C'est toi qui as séduit mon fils. Je n'ai pas Sheng Wanyu. Monsieur Quin t'a jeté. C'est ça? Je n'accepte pas d'être écarté. Troisième frère veut prouver qu'un homme te désire. Tu m'entends, traîner? Soit tu couches avec moi aujourd'hui, soit tu t'occupes bien de moi, ou je te tue. Tu ne mérites même pas d'être un chien. Ah 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 ah. Tue-moi donc, je préfère mourir. Je ne laisserai jamais un crapaud s'enfuir. Mon gendre est à l'étranger depuis si longtemps. Xiao Yu n'a pas bien mangé. Donne-lui un bonbon pour le requinquer. Tu me trouves dégoûtant, c'est ça? Je te dégoûte tellement. Qu'est-ce que tu fais? Mon cher, tu n'es pas allé te reposer. Pourquoi redescends-tu? J'ai oublié mon portable. Que fabriquez-vous ici? Beau-frère, je veux dédommager cette poupée indésirable. Pas de regret, ma belle. Elle t'intéresse? C'est une paria stérile. Comment le troisième frère l'apprécierait? On s'amuse un peu, J'ai peur de m'amuser avec elle. Ce gamin est audacieux. Mais s'il la détruit vraiment, j'ai les preuves, elle sera plus docile. Beau-frère, si ça te gêne, je dors tout simplement pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est une ambiance tendue. Le troisième frère fera ce qu'il veut. Tu m'entends? Claustration aujourd'hui, fais-moi rire. Sinon, je saccage la fleur. Dégagez. Qingming et A, Shen reviennent demain. Si j'avais su que vous osiez ça. Pas peur de mourir sans sépulture. Quoi? Exactement. Je connais le tempérament de Jane. S'il était vraiment ainsi, il ne mourrait jamais. Comment oses-tu blesser ma femme? Dis-moi comment tu veux mourir. Qingming, il est encore temps de revenir de ce précipice. Je peux aussi demander à Jane d'intercéder pour toi, te laisser vivre.
Sinon, ce monde est vaste, tu n'y trouveras jamais ta place. Le mari d'Agen. Pourquoi encore Agen? Mais qui est-il, bon sang? Tu écoutes les conneries de cette salope. Tu as l'air d'avoir un peu peur de lui. Qui a peur de lui? Ce n'est qu'un cousin éloigné qui porte des briques sur un chantier. Un peu de force brute. J'ai aussi fermé les yeux pour sa famille. Je ne discute pas avec lui. Ce crétin croit que je crains son cousin. Oups, je croyais que c'était un gros bonnet. En fait, c'est un ouvrier migrant qui porte des briques. Un ouvrier migrant ose me faire peur. Tu vas voir comment je vais te traiter. Salope, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu m'as traité de crapaud. Tu vas voir comment je t'achève. Ah. Alors, ça marche? Tu n'aimes pas là-au-dessous, pas encore comme un chien. Allonge-toi sagement ici. Que vais-je te faire maintenant? Et toi? Tu seras puni. Tu seras maudite à jamais. Pourquoi le troisième frère ne bouge-t-il pas? Tu ne vas pas le battre à mort quand même? Ça va vraiment tuer quelqu'un, non? Je ne frappe pas fort non plus. Laisse-moi voir. Encore en vie. Ton mari doit être la salope que tu préfères. C'est trop fragile. Je me suis évanouie après 2 coups. Ah ah. Ose me faire peur. Tu vas voir comment je te traite. Ha ha ha. Tu recommences quoi? Puisque tu es si douée, sois l'héroïne pour une fois. Quelle héroïne? Celle d'un film d'action, évidemment. Je ne veux pas être l'héroïne. Pas envie. Ha 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 ha. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Exact. Elle adore jouer l'indifférente. Déshabillée-la toute nue. Elle joue son rôle à fond. C'est une prétentieuse. Tu ne divorces toujours pas? Je ne serai pas le bouche-trou de mon frère. Ah ah ah. Tu veux me tromper discrètement? Comment oses-tu me menacer? Alors je vais te faire souffrir. Non. Ha ha. Lâche-moi. Lâchez-moi. Je vous en prie. Non. Ha 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 ha. Tu ne me lâches pas. Xiao Yu. Chiming, que faites-vous ici? Et le petit poisson? Madame, pourquoi venez-vous si soudainement? Je viens voir ma fille. Où est-elle partie? Maman, sauve-moi. Votre fille a fugué. Fuite avec un gigolo. La villa est vide. Je le crains. Je surveillais pour Monsieur Chen contre les voleurs. Pardon? Ma fille s'est enfuie avec ce gigolo? Impossible! Je connais ma fille. Elle ne ferait jamais ça? Moi non plus. Je n'y crois pas. Madame Quin est d'un tel caractère. Depuis le départ de Monsieur Quin, elle n'arrive pas à supporter la solitude. Elle me force à lui trouver des hommes. Je l'ai maintes fois raisonné. Elle est partie et n'est jamais revenue. Non, c'est totalement impossible. Son couple avec Jane est si heureux. Impossible qu'elle trahisse Jane. Madame Chen, je sais que c'est difficile à accepter, mais Madame Shin a bel et bien fauté. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Madame a dû être trompée par ce jeune homme à la mine candide. Madame Zhou, je vous le conseille, dépêchez-vous de la retrouver. Et si ce jeune homme avait de mauvaises intentions envers elle, c'est dangereux. Exact, nous sommes des gardes du corps, on voit ça souvent. Ce jeune homme est en réalité un menteur qui escroque les femmes riches pour de l'argent. Il peut même voler des organes ou mettre des vies en danger. Quoi? Ma fille a rencontré un escroc. Je dois me dépêcher de la retrouver. Le voici. Ce bracelet, je ne sais pas qui l'a perdu. Je vais le nettoyer. C'est un bracelet pour petit poisson. Je lui ai offert un cadeau d'anniversaire cette année. Pourquoi est-elle ici? Elle l'a probablement jeté ici négligemment. Absolument impossible. Elle chérit tout ce que je lui offre. Elle ne peut pas l'abandonner. Je vous demande, où diable est ma fille? Je vous l'ai dit. Votre fille s'est enfuie avec quelqu'un, non? Madame Sheng, nous ignorons vraiment où est Madame Quin. Taisez-vous devant la maison. Ne calomniez pas ma fille. Le bracelet est toujours à la maison. Impossible de fuir. Xiaoyan, Xiaoyan, Madame Sheng, Xiaoyan.
Xiaoyan, 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 Il n'y a vraiment personne chez Madame Sheng. Xiaoyan. Tu es là? Maman est là? Madame Sheng, je sais que vous êtes inquiète, mais s'énerver ici ne sert à rien. Dégagez. Satsuki? Madame Sheng, vous voyez quelqu'un? Je vous l'ai dit, votre fille a été séduite par ce jeune homme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, Madame Sheng, nous travaillons pour la famille Qin. Où est partie Madame Qin? Nous l'ignorons aussi. Nous ne savons pas. Comment expliquer à Monsieur Qin? Madame, prenez votre temps. Ah, Qu'est-ce que ce bruit? Oh, quel est ce bruit là-bas? Ne bougez pas. Un geste et je vous tue. Si tu touches à sa mère, elle est morte. Pardon? C'est mon cousin qui est là-bas. Il m'a porté quelque chose par hasard aujourd'hui. Je dois aller aux toilettes. oui. Le sol a glissé et je suis tombé. Aïe, Madame Shen, dépêchez-vous de retrouver votre fille. Il est tard. J'ai peur qu'il arrive un malheur, vraiment. Je dois retrouver ma fille. Je veux dire à ta mère que tu cherches la mort. Chérie, pourquoi ne pas régler ça avec cette femme? Tu ne peux pas dire que t'as divorcé de ce type. Oui, mon gendre. Pourquoi as-tu si peur de ce vieux machin? Voulez-vous vraiment vous remettre avec ce Wang? Quoi? Retourner avec Shen Wanyu. Marie, ne veux-tu pas notre bonheur conjugal? Impossible. La famille Liu n'acceptera jamais ça. Quelle bénédiction pour tous. Tu extrapoles. Je suis las de coucher avec cette femme. Pourquoi la voudrais-je à nouveau? Que sous-entends-tu? Pourquoi crains-tu tant cette vieille? Je ne la crains pas. Je m'inquiète pour toi. Cette vieille est pareille à Shen Wanyu. C'est elle le problème. Si elle savait que c'est à cause de toi et mon fils qui a divorcé de sa fille, elle me harcèle quotidiennement. Tu ne pourras plus porter notre enfant sereinement. Je comprends. Marie, tu es si bon envers moi. Alors j'emménage dans la chambre principale ce soir? Merci infiniment. Merci. Quoi? Tu veux dormir dans mon lit? Tu vas dormir dans mon lit? Chérie, regarde, ce sera notre territoire privé désormais. Personne ne viendra souiller cet endroit. Mon lit à moi? Avec mon homme? Interdit d'y toucher. Non, je ne te laisserai pas dormir dans mon lit. Ah, Je t'ai fait honneur, non? C'est moi la maîtresse ici maintenant. De quel droit m'empêches-tu de coucher dans ton lit? Ma fille a couché avec ton homme. Pourquoi pas ton lit alors? j'ai dit que Qingming n'était pas à moi. Tu vas faire quelque chose de sale. Dégage. Ne salis pas mon lit. Essaie encore. Je ne suis plus vraiment ton mari car je t'ai divorcé. Tu es un salaud maintenant. Qingming, ne prends pas ce chemin. Tu le regretteras. Aucun regret. Shen Wanyu, ce lit est si précieux. Ce soir, je vais dormir avec Yanyan dans ce lit. Et je te ferai regarder à genoux. Qingming, comment oses-tu? Tu verras ce soir si j'ose. Traînez-le à l'étage, à genoux. Beau-frère, n'aviez-vous pas dit que je pouvais m'amuser avec elle? Et si vous me chassiez? Ne t'inquiète pas. Je l'aide juste à mieux comprendre. Après ce soir, tu pourras la manipuler à mort si tu veux. Ah, parfait. Beau-frère, laissez-moi vous aider à traîner ça. Allez, on y va. Shen Wanyu, regardez ceci. Qui t'a permis de porter mes vêtements? Et mon collier? Tout est à moi. Enlève ça pour moi. Tes affaires? Ces choses étaient bien à toi avant. Mais maintenant, tout est à moi. Je porte ton collier ce soir, dans ton pyjama, et je dors avec ton homme, pour t'écraser à jamais sous mes pieds, sans que tu ne puisses te relever. Je suis sans vergogne? Si je suis sans vergogne, alors reste écrasé sous mes pieds, et laisse-moi vivre dans le luxe. Je n'aurai plus aucune limite. Ha ha ha. Je n'y avais jamais pensé. Alors, tout ça n'est qu'un mensonge?
Et si Qin Ming n'était qu'un chauffeur, tu sombreras dans les abîmes. Ça suffit. Arrête tes manigances ridicules. Je ne suis pas dupée. Yan, as-tu fini de te doucher? Me voilà. Ha 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 ha. Monsieur Xing arrive bientôt. Le spectacle va commencer. Ha ha ha. La révélation arrive bientôt. Un grand spectacle se prépare. Chérie, regarde ma tenue et ce collier me va bien. Sympa. C'est magnifique. On dit que ce collier s'appelle Amour pur. Valeur 9,99 millions. Symbole de ton amour pur pour Sheng Wanyu, qu'aucun impur ne souillera, éternellement immaculé. C'est vrai? Insouillable. Xiao Yu, ce collier je l'ai dessiné pour toi. Mon amour pour toi restera pur et sincère. Prends-en le plus grand soin. Enlève-le maintenant. Rendre une femme heureuse est vital. Qu'est-ce qu'on ne peut souiller? Si Yan l'aime, emmène-la dormir. Qu'attendez-vous? Montrons vite à cette... Qu'est-ce que l'amour pur? Ok. Ah! Pardon, je n'ai pas su protéger l'essentiel. J'ai mal protégé cette famille. Lui fine. Ma fille a disparu. Avez-vous vu ma fille? Pardon, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu ça. Ma fille a disparu. L'avez-vous vue? Pas vu, pas vu, pas vu. Vu ma fille? Non? Xiao Yu, je ne peux croire que tu trahirais Jane. Mais où es-tu? Le numéro appelé n'est pas disponible. Et Monsieur Qin semble être votre belle-mère devant lui. Secrétaire Chen, stationnement. Maman, Jane, que fais-tu ici? je rentre de l'étranger. Que faites-vous? Jane, je suis désolée. Voici une photo du petit poisson. Maman, que s'est-il passé avec Xiao Yu? Dis-moi. Jane, Ying Ming dit que Xiao Yu s'est enfui avec Xiao Bai. Quoi? Ying Ming a dit que Xiao Yu, elle s'est enfuie avec ce beau gosse. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Jane, Xiao Yu est ma chère. Je la connais mieux que personne. Elle ne ferait jamais une telle bêtise. Encore moins trahir votre mariage. Papa, je suis sûr que ma tante ne me trahira pas. Ne vous inquiétez pas. Ce matin, à l'appel vidéo, elle allait bien. Rien d'alarmant. Quand avez-vous constaté sa disparition? C'était l'heure du dîner. Je lui portais sa soupe. Votre chauffeur Kiming a dit qu'elle s'enfuyait avec ce playboy. Je craignais pour votre réputation. Si un scandale éclatait, je n'ai pas osé alerter la police. Le secrétaire Chen a lancé des recherches. Madame et... Les dires de Chen Ming sont suspects. Retournons vérifier sur place. Quoi de suspect? Allons-y, dépêchons-nous. Et Shen Wanyu? Maintenant tu deviens raisonnable. Tu iras en enfer. L'enfer t'attend. Comment oses-tu me défier? Je vais te régler ton compte. Liu Sanbao. Eh, venez vite. Ha 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 ha, beau-frère. Maintenant, c'est à moi. Emmenez-la. Soyez prudent. Pas de scandale ni de meurtre, sinon ce sera très gênant. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Je veillerai à lui laisser un peu d'air. Ha 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 ha. Aujourd'hui, tu es enfin à ma merci. Ah ha 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 ha. Lâche-moi. Lâche-moi, Qin Ming. Je te donnerai de l'argent. Beaucoup d'argent. Ne me livre pas à lui. Je peux vraiment te donner beaucoup. Salope! L'argent de Qin est à toi! Tu ignores ce qu'implique le divorce signé! C'est pour te chasser de la maison! Dégagez. Essayez de m'acheter. Beau-frère, tu es stupide.
Stupide. Demande à King Ming, peut-il vraiment me chasser? Ridicule. Mon beau-frère est maître Qin. Impossible qu'il te chasse. Si tu te montres docile, je serai gentil avec toi. Ah, sinon je te ferai regretter de vivre. Tu ne pourras même pas mourir. Ne pense pas à mourir. Non, non, King Ming a besoin de beaucoup d'argent pour élever un fils. Et ainsi de suite. Que veut dire beau-frère? Chérie, tu ne vas pas regretter cette salope, hein? Ce n'est pas que je ne la veux pas, je me souviens juste. Cette garce a économisé plein d'argent en secret. Sors d'abord. Laisse-moi discuter avec cette traînée. Demande-lui de sortir l'argent pour les études de notre fils. Une grosse somme d'argent cachée. Dépêche-toi de lui faire cracher le morceau. Humph. Ha 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 ha. Et l'argent? Sortez-le. Où est l'argent? Sors-le. Je peux te donner de l'argent, mais King Ming, tu dois comprendre. Tu n'es qu'un chauffeur, tu peux berner Liu Yanyan un temps, mais pas indéfiniment. Pourquoi me menaces-tu encore? Je ne te menace pas. Je voulais te donner une chance de t'arrêter avant le précipice. Que veux-tu dire? Si tu me laisses partir, je peux non seulement te donner une somme, mais aussi partir vivre à l'étranger avec elle, vous envoler ensemble, pour ne jamais être découvert. Marché conclu. Tu me prends pour un idiot? Faire poursuivre et tuer Qin Beizhen, c'est ça? Non, je n'appellerai pas la police. D'ailleurs, Azen est toujours à l'étranger. Si toi et Liu Yanyan partez maintenant, plus de soucis. Pas idiot comme plan? Combien tu proposes? 5 millions. 5 millions. Alors, je suis sincère, une somme inaccessible pour la plupart. Non, je veux 8 millions. Non. 10 millions. D'accord, promis. Détache-moi maintenant. Rends-moi mon téléphone. Je t'envoie l'argent immédiatement. Je peux te détacher, mais pas maintenant. Quoi? Au cas où tu ne transférerais pas, et pour m'assurer que notre secret reste enterré, je dois garder une preuve contre toi. Une preuve? King Ming, qu'est-ce que tu fais? Puisque madame refuse de parler à Liu Sanbao, alors suivez-moi. D'accord? Quoi? Madame, si vous me laissez filmer notre échange amical, alors je serai sûr de votre loyauté. Si vous osez, je diffuserai la vidéo. Votre réputation sera ruinée, une infamie éternelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Sinon, vous n'aurez pas un centime. Tant que j'ai ce pouvoir sur vous, vous devrez satisfaire mes demandes. Soumettez-vous docilement. Rêvez, je ne vous laisserai jamais réussir. Osez fuir. Comment vous échapper de mon emprise? N'approchez pas. Madame, pourquoi résistez-vous autant? Je veux juste un accord mutuel. Établir une confiance minimale. Vous êtes absente depuis plus de 3 mois. La solitude ne vous pèse pas? Ne prononcez pas ces mots. Je ne dis pas. Personne ne saura. Taisez-vous. Aucun être n'est aussi vil que vous. Trahir. Agen est totalement impossible. Sun Wanyu, croyez-vous avoir le choix? Je vais vous dire. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Ne venez pas ici. Si vous revenez, je me jette dans le vide. Ne viens pas ici. Si tu reviens, je vais sauter tout de suite. Salut, va voir ce qui arrive à la dame. Salut mon petit poisson. Attends que Zeng te sauve. Salut. Haha, sans blague. Sheng Wanyu. Si tu sautes de cette hauteur, tu finiras handicapé ou mort. Je préfère mourir que de subir ton humiliation. Espèce de fou. King Ming, accepte mon marché ou repars les mains vides. À toi de choisir. Tu oses me menacer? C'est exact. Si tu me pousses au suicide, Jane te retrouvera, même au bout du monde, pour t'achever. Jane. Jane, sauve-moi. Jane, ça va? Maman, j'ai entendu le petit poisson. Je n'ai rien entendu. Dépêche-toi, retourne voir, Jane. Sauve-moi. N'appelle pas. Non, c'est bien le petit poisson. Le petit poisson. Xiao Yu. Ne crie pas. Salope, j'ai dit de ne pas appeler.
Et Qin Beizheng, il est rentré plus tôt. Impossible. Je dois fuir avec les miens. Et le mari? Cette salope a craché l'argent? Pas encore. Vous la retardez. Partez tous par derrière, vite. Allez, partez. Qu'y a-t-il, frérot? Pourquoi partons-nous? C'est vrai. Oui, beau-frère. Ce n'est pas votre maison. Où aller en sortant d'ici? Où? Pourquoi? Si je dis de partir, partez. Sinon, je deviens méconnaissable. Vous faites quoi là? Ne suivez pas mon mari. Ça va? Tu ne peux pas ouvrir? Vous êtes enfermé à l'intérieur. C'est... Dis-moi la vérité. Chérie qui vient d'arriver. Ne pose pas de questions. Dépêche-toi. Xiao Yu, tu es là-dedans. Si j'ouvre la porte, que faire? Ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Venez, enfonçons la porte. Qui est dehors? Pourquoi ne frappez-vous pas? Allez-y vite. Monsieur Chen, pourquoi êtes-vous revenu? Zhao Dajiang, que faites-vous ici? Et le petit poisson? Monsieur Chen, Madame Sheng n'a pas dit à ta femme qu'elle était absente. Elle s'est enfuie avec le jeune beau gosse. Quel jeune beau gosse? Répétez ça. Elle s'est enfuie avec le petit blanc. Quel petit blanc? Pouvez-vous répéter? Monsieur Qin, je sais que c'est dur pour un homme d'accepter ce genre de choses, mais c'est la vérité. Elle est bel et bien partie avec lui. Taisez-vous, je fais confiance à Xiao Yu. Elle ne me trahirait jamais. Retrouvez madame immédiatement. Fouillez chaque recoin. Oui. Non. Ne t'ai-je pas renvoyé? Pourquoi venir le dire chez moi? Où as-tu caché ma femme? Monsieur Qin est victime d'un malentendu. J'ai simplement entendu madame s'enfuir. Je voulais aider à la recherche et redevenir votre garde du corps. Ah, c'est des bêtises. Vous avez un fantôme en vous. D'où la porte verrouillée. Qu'avez-vous à cacher? C'est quoi ce secret? Je ne l'ai pas. Je vais te frapper jusqu'à l'aveu. Aïe! Monsieur Qin a retrouvé sa femme nulle part. Pas trace de Madame Qin dans la cuisine. Rien au rez-de-chaussée non plus, ni au premier étage. Où est celui qui a parlé de ma femme? Grâce. Zhao Dajiang, tu étais mon garde du corps. Tu connais mon caractère. Dis-moi où elle est. Tout de suite. La prochaine lame te sera fatale. Le prochain coup sera mortel. Ne me tuez pas. J'ai dit oui. Oui, la fête de Qingming. Qingming s'est enfui par l'arrière avec sa femme. Il m'a donné une somme d'argent. Laissez-moi vous retenir. On y va, poursuivons-les. Mon gendre. Qui frappait à la porte tout à l'heure? Pourquoi les éviter? Oui, beau-frère. Vous, un si grand patron, pourquoi craindre les rencontres? Rien à cacher. Vous nous cachez tout. Je comprends. Mon beau-frère a honte de nos pauvres parents. Veut-il se débarrasser de nous? Qu'est-ce qui vous déplaît? Ma fille vous a donné un fils. Vous me méprisez, mais restez. Ne partez pas, troisième frère. Pas d'histoire. Laissez-le s'expliquer. Pourquoi contournons-nous ces gens? Pourquoi fuir? Bien sûr qu'il a fui. Car cet homme est le vrai Qin Hui. C'est un imposteur. Qui est le vrai maître Qin? Quelle imposture. Ose encore dire des sottises, je t'arracherai la bouche. Tu oses retourner le voir? Tu oses? Bien sûr que non. L'imposteur a vu le Fils de Dieu, va être exposé. Tu n'es qu'un chien mouillé, en fuite. Quelle imposture. Ne dis pas de bêtises. Tiens Ming, arrête de faire semblant. Mon mari est revenu. Va confesser, et je t'épargnerai. Sinon il osera révéler ton cousinage. Oui, c'est bien lui qui est venu, le cousin maçon du chantier. Sa folie pourrait vous blesser. Ce misérable ouvrier migrant, sa folie est mortelle. Ah, Jen n'est pas mon cousin. Vas-y vérifier si tu doutes. Vous êtes si nombreux, et vous avez peur de lui? Écoutez bien, si vous êtes dupés,
Ce que vous perdrez, c'est la gloire et richesse rêvée. Eh bien, salope, tu oses encore nous mentir? Tu es sans espoir? Elle n'a aucune honte. Comment ai-je pu l'aimer, cette tâche dans ma vie? Assez de paroles avec elle. Dépêche-toi, il fait froid, ne gelons pas le bébé. Lâchez-moi. Personne ne partira. Vous le regretterez. Xiaoyu, où es-tu, bon sang? Ce sont les chaussures de Xiaoyu. Dépêche-toi de rattraper cette camionnette. Marie, c'est quoi cet endroit? Ça sent le désordre. Cet endroit merdique, ça pue. C'est loin du standing de la villa. Beau-frère, on va vraiment vivre ici? C'est une location personnelle, il est trop tard ce soir. Je ne veux pas d'une nuit improvisée par manque de temps. Demain, je vous installerai dans un hôtel haut de gamme. Et si on retournait à la villa? D'accord, c'est toi que je préfère, sage et raisonnable, ne t'énerve pas. Repose-toi d'abord. Je sors acheter de l'eau. Ah, Tu sais pourquoi? Mais où veux-tu en venir? Je ne dis pas n'importe quoi. Je voulais simplement te dire, c'est la vraie maison de Qin-Ming. C'est bien la demeure de Qin-Ming. Haha, la maison de Monsieur Qin, Sheng Wanyu. Ton mensonge est trop fou. Mon gendre est un grand patron riche. Comment vivrais-je dans ce clapier? Il ment, j'en suis sûr. Si mon beau-frère était chauffeur... Oser maltraiter le peuple ainsi, le serveur? Un chauffeur blesser l'hôtesse? Mentir? Vous mentez? Mon mari a raison. Monsieur Qin est si riche, il était chauffeur. Comment serait-ce possible? Qin-Ming m'a fait ça, il enfreint la loi. Je vous conseille de disparaître. Sinon, il entraînera votre famille dans l'abîme. Ah, ça suffit. Quelle femme! Je comprends. Je t'ai volé ton homme. Tellement rancunière. Tu inventes ces mensonges pour salir Monsieur Qin. Si mon beau-frère était vraiment chauffeur, je m'agenouillerais pour m'excuser. Appelle ta tante. C'est ce que tu as dit. Tu le regretteras. Je ne regretterai rien. Car chaque mot que tu dis, je n'y crois pas. Si tu ne me crois pas, demande à ton entourage. Demande qui est le propriétaire ici, un chauffeur. Demande à l'oncle. Hein? Pourquoi y a-t-il soudain tant de monde dans leur famille? Pourquoi la fillette était-elle attachée? Sa famille l'a surprise en train de voler des hommes sauvages. Ils lui donnent une leçon. Quoi? Hommes sauvages? Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment trop difficiles. Monsieur, je n'ai pas volé d'homme. Je vous demande si vous connaissez Qin-Ming. Qin-Ming. Bien sûr que oui. Qin-Ming vit ici. Est-il chauffeur? Qin-Ming, faut-il encore le préciser? Il vit ici depuis plus de 10 ans. Vous avez entendu? Qin-Ming vit vraiment ici. Il est vraiment chauffeur. Quoi? C'est la vraie demeure de Monsieur Qin. Impossible que Monsieur Qin soit si riche. Comment pourrait-il vivre dans ce trou paumé? Ah, c'est vrai. Serait-ce que Qin-Ming est vraiment chauffeur? C'est impossible. Moi, Liu Yeye, l'homme prêt à tout pour dormir. Comment serait-il un simple chauffeur? Je n'y crois pas. quoi de difficile à croire? Marie, cet homme dit que cette cabane est la vôtre. Allez le démasquer. Gendre, viens dire à l'oncle. Tu as juste emprunté la maison du chauffeur. Ce n'est pas du tout le chauffeur. Quel oncle? D'où vient cet oncle? C'est moi. Qin-Ming, tu ne t'attendais pas à être démasqué chez toi, hein? Quelle révélation! Rien du tout. Tu dis n'importe quoi. La vérité est sous tes yeux. Tu refuses toujours d'y croire. Tu vas vraiment te laisser duper par Qin-Ming. Tu vas le regretter. Sale menteuse, ta gueule. Je ne suis qu'un mensonge.
Qin Ming, arrête ça. Il est trop tard pour accepter ton destin. Sinon, attends que mon mari arrive. Tu mourras sans sépulture. Pourquoi t'as rouvert l'étagère? Xiao Qin, même si ta femme te trompe, toi non plus tu ne peux pas. Si t'as quelque chose à dire... Épouse. Quoi? Je me trompe? T'as tellement raison pour oncle Zhao. Il est tard, rentre te reposer. Je ne bats plus ma femme. D'accord. Le couple vit bien. Ma femme m'attend aussi. Je pars. Oncle, ne partez pas. Oncle, arrêtez vos conneries. J'ai dit que je te frapperais pas. Quand Xiao Qing a eu une femme... Oups, je suis perdu. Que Xiao Qing ait une femme me regarde. Ma femme m'attend toujours à la maison. Shen Wanyu ose encore agir. Tu me forces à te tuer? Shen Wanyu ose encore agir. Vais-je devoir te tuer? Je n'ai rien fait. Je dis la vérité. C'est entièrement ta faute, Qin Ming. Un faux reste un faux. Comment pourrais-je prétendre être mon mari? Lui aussi est un imposteur. T'es-tu, n'est-ce pas? Monsieur Qin est là. Ils ont amené la dame ici. À l'aide. Je vais te laisser essayer. Je t'ai demandé de dire que je suis un faux. Ouais. Te rendre têtu. Mon mari m'a bien éduquée. Ce genre de salope mérite cette leçon. Elle n'est toujours pas honnête. Il faut qu'elle s'en souvienne longtemps. Troisième frère. Alors poussez plus fort. Aidez-la à comprendre. Bien joué. Je dois être ferme. Cette fois, je verrai comment tu fuiras. Je vois comment tu fuiras. Lâchez-moi ou vous serez punis. Quelle punition! Je n'arrive pas à y croire. Qu'arrivera-t-il à une garce comme toi? Où est cette punition dont tu parles? Pourquoi ne la vois-je pas? Dis-lui donc de venir vite. Ton heure a sonné. Maître Qin. Exactement. Mon beau-frère est Maître Qin, patron d'un groupe milliardaire. Qui êtes-vous? Vous osez vous en prendre? Putain, aïe. Minable, tu oses m'adresser la parole. Qin Ming, où était le petit homme poisson? Comment oses de maltraiter ma Xiaoyu? Zen, ça va? Tu vas bien? Enfin te voilà. Tout va bien, je suis là. Qui ose encore t'embêter? Je l'enterre vivant. Quel culot! Comment osez-vous frapper mon mari, vous? Qui ose encore t'intimider? Je l'enterrerai. Quel aplomb! Comment osez-vous frapper mon mari? Qui êtes-vous? Où t'es procuré ça, morveux? Je n'étais pas prêt tout à l'heure. Vous m'avez pris par surprise. Si t'as du cran, on refait un round. Allez. Je sais qui il est. C'est le cousin de cette salope. Oh, original. C'est toi le manœuvre qui trimait sur le chantier. Un moins que rien de la société. Tu te crois si important? On dirait que tu cherches la mort. Quel cousin? Quelle manœuvre? Je te le demande. Qui t'a permis de maltraiter Xiaoyu? Pourquoi l'avoir blessée? Elle mérite de mourir pour avoir offensé mon beau-frère. Et qui est ta sœur? Qui est ce beau-frère? Qu'il se montre. Ouvre tes yeux de chien. Mon beau-frère est un gros bonnet ici présent. Tu ne le vois pas? Qin Ming, de quel droit blesses-tu qui que ce soit? Pourquoi lui faire du mal? C'est l'ex-femme répudiée de mon mari. Même si t'es le cousin de cette bébé de bas étage, je te conseille de rester à ta place. Ou Monsieur Qin te réglera ton compte.
Qu'est-ce que tu racontes? De quel droit a-t-il divorcé? Xiao Yu, qu'est-ce que tu racontes? Quel droit a-t-il de divorcer de Xiao Yu? Vous n'êtes pas qualifié. Sheng Wanyu est incompétente. 3 ans de mariage. Aucun héritier mâle. On devrait la répudier. Ma fille porte l'enfant de Monsieur Kan. Seule, elle mérite d'être Madame Kan. On a offert une chance à cette salope. Qu'elle signe le divorce et dégage. Mais elle a fait son cinéma. Autodestructeur. Un conseil, ne défiez pas mon beau-frère. Sinon, Monsieur Quin vous blacklistera en 2 temps. Fini les petits boulots pour vous. Il m'a blacklisté. Il se prend pour qui? Lui m'interdirait de bosser. Mon mari dirige le groupe Qin. Il vous écrasera comme un insecte. Une simple fourmi à ses yeux. Président du groupe Qin, et moi alors? Un bon à rien. Un mari qui a lâché sa femme. Dégagez d'ici. Non. Non, on va vous régler votre compte. Nettoyez ça. Ah, Zheng, cette Liu Yanyan, tu as vendu mon amie en fuyant. Elle croit que l'argent... Alors, enceinte de son gosse, c'était ça? Des tourterelles pathétiques volant le nid de la pie. Qui vole le nid de qui? Je porte son héritier. Mère dépend de l'enfant. Ton espèce mérite une leçon. Tu prétends qu'un crapaud est un noble? Ridicule. Comment? Tu dis quoi? Je parle de lui. Qu'un vulgaire crapaud puant. Ce que je veux dire, Qin Ming est un sale crapaud. Tu es fou. Comment oses-tu traiter mon mari de crapaud? Je crois qu'il est fou, aussi cinglé que cette garce. Qu'est-ce que vous faites planter là? Dépêchez-vous de le virer. Si tard, ne retardez pas notre repos. Beau-frère, puisque ce manœuvre ne connaît rien à la vie, alors abattez-le en premier. Exact, tuez-le. Montrons-lui les conséquences d'aider cette garce. Beau-frère, il suffit que vous donniez l'ordre. Nous 3 frères l'aurons vite réglé. Exact. Me tuer, c'est ça? Chen Ming, je reste ici debout. Je verrai bien comment vous me battrez à mort. Oh mon mari, quel est ton problème? Vous êtes Monsieur Qin. Pourquoi cours-tu? Bien sûr qu'il a fui, car ce n'est pas du tout le PDG Qin. Je vous l'ai déjà dit. Évidemment, ce n'est pas mon mari. C'est juste le chauffeur de mon mari. Et Qin Bei est mon véritable mari. Quoi? C'est ton mari? Exact. Je suis le mari de Xiao Yu, président du groupe Qin. Ha 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 ha. Tu ferais mieux d'arrêter de mentir. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois chez Sheng Wanyu. Cette Sheng Wanyu n'est que mensonge. Encore en train de traîner avec ton cousin. Tu te déguises en quelqu'un de bien, vous êtes obsédé par l'argent et devenez fou. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-moi. Donne-moi ça. Si vulnérable, tu m'as menacé de mort, pauvre merde. Mes frères sont des gens ordinaires. Ils ne font pas le poids face à vos hommes. C'est normal, non? N'oublie pas qui tu es. Tu n'es qu'un travailleur immigré. Si tu offenses Monsieur Qin, ta fin sera pire que celle de Sheng Wanyu. Tu veux juste emmener cette salope. Je te donne une chance. Prosterne-toi et fais des Kaotao pour t'excuser. Promets de ne plus jamais nous revoir. Tu pourras la prendre devant nous. Que je m'agenouille. Vous le méritez aussi. Déchet. Ah, Zhen, je me sens mal. Allons à l'hôpital. Arrêtez-les. Haïr. C'est terminé. Xiao Yu, comment tu vas? Ça va mieux. Oui, beaucoup mieux. Je vais me venger maintenant. Amenez-les, moi. Xiao Yu, comment comptes-tu te venger d'eux? Un mendiant, un porteur de briques, envie de nous combattre encore, rêve. Écoutez bien, mon gendre est le président Kan du groupe Ken. Il vient d'appeler. J'ai alerté le capitaine des gardes du groupe Ken. Oui, je vais vous dire, nous sommes la famille de Monsieur Qin. À ce moment, le capitaine des gardes du groupe Qin amènera des milliers d'hommes. Vous mourrez lamentablement. Chérie, ces gens sont fous. Trouve vite quelqu'un pour les soigner. S'ils accouchent de l'enfant dans mon ventre, que feras-tu? Ta gueule. Pas à cause de ton enfant. J'ai besoin d'une sœur. Mais je dois trouver comment fuir, sinon c'est la fin.
Zhao Dajiang est un cupide. Je suis à nouveau en lien avec Sheng Wanyu. Il amènera des renforts. Je profiterai de la panique pour fuir. L'argent? Mon fils? Rien ne vaut ma précieuse vie. Qiming peut te mobiliser une armée contre vous. Exactement. Les troupes sont arrivées. Toi et Shen Wanyu allez mourir. Qin Ming. Aux milliers d'hommes. C'est lui. Zhao Dajiang? Chérie, c'est pas le chef de la sécurité? Pourquoi l'avez-vous ligoté? N'est-il pas le chef des gardes du groupe Qin? Pourquoi l'avez-vous ligoté? Le chef des gardes du groupe Qin. Zhang Pron, pourquoi je ne le sais pas? Vous, quand êtes-vous devenu chef des gardes de mon groupe Qin? Ça reste toujours Qin Ming, celui qui m'a fait passer pour le chef des gardes du groupe Qin? Oui, quoi? Vous usurpez l'identité du chef des gardes? Pourquoi Qin Ming voulait-il que vous jouiez le chef des gardes? Parce que il voulait diffamer son épouse, feindre la folie et ne pas reconnaître son mari. Alors, pourquoi m'a-t-il diffamé? Les ancêtres voulaient exploiter votre statut de monsieur Qin pour tromper la nourrice et lui faire un fils. Il craint que vous ne dévoiliez son complot, madame. Alors, il m'a donné 10 000 $, me faire collaborer à votre diffamation. Pardon, Siming me ment. Votre statut de chef des gardes est faux. Beau-frère. L'identité de Monsieur Qin n'est pas non plus usurpée, hein? Exactement. Ce n'est pas du tout mon gendre. Le pauvre chauffeur de mon gendre. Je n'arrive pas à y croire. Époux, pourquoi cette femme dit que votre Qin se fait toujours passer pour quelqu'un? Ce n'est pas vrai. Tu ne me l'avais pas dite, toi et moi. Pas besoin de l'exprimer. Je sais que c'est à cause de l'argent. L'argent? Et l'argent? C'est parce que vous avez soudoyé le chef des gardes. Vous craignez que le président Qin ne divorce de votre fille? Je ne crains pas que ma nourrice devienne son épouse. D'où ce pot de vin au chef des gardes? Pour piéger l'enfant de Monsieur Qin, l'enfant du chauffeur, afin d'éliminer des enfants. Ah, c'est donc ça. Vous êtes fou. Exactement. Pas étonnant qu'il nous ait amenés à l'hôpital. Pour être à l'hôpital, retirer l'enfant du ventre de Bright, quoi? Je vais extraire le bébé de son ventre. De quelle rumeur parlez-vous? Vieille, sans vergogne, ma fille ne peut avoir d'enfant. Comment osez-vous attaquer l'enfant de ma sœur? En rêvez-vous? Blesser une femme enceinte est illégal. Je peux appeler la police pour vous arrêter. Oui, appelez la police. Je les appelle maintenant. Allô? Le commissariat, quelqu'un tente de nuire à une femme enceinte. Venez l'arrêter. C'est dingue. Tu oses appeler la police? D'accord, je vais tenir bon. J'attends que vous me sauviez. Ah, vieille femme. Bientôt vous serez morte. Le shérif sera bientôt là. Cette fois, je vous enverrai en prison moi-même. Blesser une femme enceinte en plein jour. C'est une affaire grave. Tu vas en prison. Attendez qu'ils passent à l'action. On vend leurs biens. L'argent de ces hommes riches sera à nous. Quand je serai la femme du président, je vous achèterai des entreprises, des maisons, des immeubles entiers. Je vais rendre notre famille toute puissante, celui qui contrôle tout. D'accord, c'est parfait. Le frère remercie sa sœur par avance. Vous êtes doué pour les rêveries. Pourquoi croire que le shérif Eschela, c'est moi, pas vous? Comment? Tu veux encore diriger le groupe Qin? Tu prétends encore que le shérif arrive? On devrait te respecter. Je vous l'ai dit. Jane dirige le groupe Qin. Vous creusez votre propre tombe. Aujourd'hui, je vais vérifier ça. Qui est celui qui a creusé sa propre tombe? Qui a appelé la police? Camarades policiers, c'est nous qui avons appelé, nous sommes enfin sur place. Où est ce gangster qui a agressé des femmes enceintes? C'est eux, c'est l'ex-femme de mon gendre, elle est stérile. Quand ma fille est tombée enceinte, mon gendre l'a répudiée. Incapable de procréer, elle attaque les femmes enceintes avec sa famille. Exact. Camarades policiers, heureusement que vous êtes arrivés à temps. Un peu plus tard, ils m'auraient traîné au bloc opératoire pour m'ôter le bébé. Oui, camarade Zhang.
Ce criminel dangereux doit être incarcéré immédiatement. Il menace la sécurité publique. Une simple incarcération vous suffit? Bien sûr que non. Je réclame des dommages pour mes blessures. Exact. Ils ont stressé le fœtus de ma fille. Compensation obligatoire. 30 millions. 30 millions de pertes. Mieux vaut les mettre en prison maxi-sécurité pour éviter toute évasion et aussi leur briser les membres, enfermez-les. Ok. Exécution. Ha 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 ha. C'en est fini de vous. Vous passerez le restant de vos jours dans une cellule à pourrir. Ha 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 ha. Jewanyu, tu es fichu. Tu vas bientôt finir en prison. Passer le reste de ma vie misérable et douloureuse. Et ça... Qu'est-ce que ça veut dire? Collègue policier, vous faites erreur, mauvaise personne. Exact. Oui, une erreur. Non, c'est une femme enceinte. C'est le gangster qui a blessé la femme enceinte là-bas. C'est vrai, je ne suis là pour rien. Et la femme enceinte blessée? Ah, vous n'êtes pas là pour ma sœur? Alors que faites-vous ici? On est là pour vous arrêter, criminel. Osez blesser notre philanthrope célèbre, le malfrat, des entrepreneurs et époux célèbres. Rentrez. Rentrez. Qu'est-ce que vous insinuez? Idiot. Voici Madame Cheng, la célèbre philanthrope. Elle a persévéré pendant des décennies, œuvre caritative pour les femmes. A aidé des dizaines de milliers de familles. Comment pourrait-elle blesser une femme enceinte? Voici le président du groupe Qin et son épouse. Tous deux, pour la ville, ont grandement contribué au développement économique national. Un entrepreneur d'exception éprouvé. Il ne ferait jamais le mal, et vous les calomniez jusqu'à les blesser. C'est un crime grave. Alors lui, c'est Monsieur Qin. Alors mon gendre. Madame Kim, je reconnais mon tort. Madame, pardonnez-moi cette fois. C'est Monsieur Qin. Alors je suis Wo. Madame Ki, j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois. Enfin prête à reconnaître mon erreur. Alors dis-moi, qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai eu tort de me faire passer pour Monsieur Chen et de manipuler la nounou pour mon fils. Et puis? C'est mal d'avoir laissé la seconde maîtresse me dénoncer et aider Madame Is à divorcer. Avec les Liu, j'ai blessé ma femme à maintes reprises. Et Corrompre Zhao Dajiang, un ancien renvoyé du groupe, pour perpétuer la tromperie. J'ai tort, je le reconnais. Mais j'ai des contraintes. Ma mère vieillit, elle veut un petit enfant. Liu Yanyan m'a dit qu'elle était enceinte. Si elle savait que je suis juste le chauffeur de Qin Song, elle n'accoucherait jamais. Donc je devais me taire. Tu es mauvais, ignoble. Non, 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 j'ai blessé madame. C'est ma faute. Mais voyez comme je l'ai protégée. Épargnez-moi cette fois. Je le jure, je serai un chauffeur loyal pour Monsieur Chen. Plus jamais je ne lui ferai de mal. Mais quoi donc? J'ose demander une faveur à Monsieur Chen. Laissez Liu Yanyan accoucher de cet enfant. Pour ma mère. Un petit... Mon enfant, grand-père. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père, j'ai mal au ventre. Mon enfant, grand-père. Docteur, docteur, docteur. Dépêchez-vous en salle d'opération. Comment est-ce possible? Docteur, où est mon fils? Comment va mon fils? Désolé, nous avons tout tenté. Hémorragie chez la femme enceinte. Femmes enceintes et enfants disparus. Grand-père, grand-père. C'est terminé. Tout est fini. Kuimin, tu as tué ma fille, espèce de salaud. Tu es un menteur. Rends-moi ma sœur. Rends-moi ma sœur. Rends-moi ma sœur. Toi, espèce de chauffard.
Tu joues le patron aimant à nos enfants. Rien, absolument rien. Belle-sœur de la famille Shin, les villas ne nous concernent pas. Je vous l'avais dit, vous paierez pour ça. La vengeance arrive. Madame King, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous blesser. Je m'humilie devant tous. Je vous supplie de sauver ma fille. Je vous en supplie. Aidez-moi. Madame Chien, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous blesser. Je vous en supplie. Sauvez ma fille. Pitié. Ma fille. Les péchés divins se pardonnent, mais les péchés volontaires sont invivables. Je vous ai maintes fois exhorté à reculer du bord de l'abîme. Mais vous, vous persistez dans cette spirale d'autodestruction néfaste, ce regret. Même vous l'ignorez. Vous l'avez cherché. Nul ne peut ressusciter les morts. Oh mon Dieu! Elle a eu de la chance. La mère et elle sont précieuses et montent en puissance pour offrir à notre famille une vie prospère. Parce que vous avez tout faux dès le début. Tout le monde veut mener une belle vie, mais à condition de rester les pieds sur terre, plutôt que de compter sur des complots, des combines et des raccourcis douteux. Ça ne fait que vous plonger dans l'abîme. Les agents de sécurité ont emmené. Non, je ne veux pas aller en prison. Donnez-moi une dernière chance. Je reconnais mes torts. Citron vert, je ne vous pardonnerai jamais. Je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Tout accompli, ne regrettez rien. Vous devrez assumer vos actes. J'ai tort. Je l'admets vraiment. Ne